Bonjour à vous, ici Séverine. On se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble les influences de cette nouvelle lune du 29 juin. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les influences de cette nouvelle lune de fin juin. Je suis à la mer, vous voyez, voilà, je me repose avant la semaine prochaine. J'accueille encore un groupe de 20 personnes pour la formation en présentiel thérapeute, donc c'est super. On va faire d'écriture automatique, on va travailler avec les aides de la nature de mon jardin, on va faire des soins, on va se connecter dans le livre d'âme, les archives akashiques, bref, voilà. Donc je prends un petit peu de repos avant cette grosse semaine et je vous ai également tiré les cartes donc pour cette nouvelle lune. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à mettre des commentaires, j'adore répondre à vos questions. Je remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment. Et puis n'oubliez pas aussi de mettre un pouce et puis de partager cette vidéo. Donc pour cette nouvelle lune du fin juin, donc je vous invite à re-regarder la vidéo également que j'avais faite de la pleine lune. On a, encore une fois, je vous l'ai dit, le mois de juin est un mois assez particulier. Avant les vacances, vous êtes censé avoir réglé un certain nombre de choses de votre vie pour pouvoir vraiment vous reposer pendant vos vacances de juillet ou août et pouvoir assimiler les choses. Donc c'est vraiment très très important. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez vous prendre des choses en boomerang si vous ne travaillez pas des démarches écrites. Donc peut-être vous avez des dossiers sous le coude, ça peut être des choses simples, hein. Ça peut être changer d'assurance, un contrat que vous n'avez pas revu, ça peut être des choses plus compliquées, un héritage, etc. Vous avez peut-être des démarches administratives en cours. On vous demande vraiment de vous remettre en action sur ce sujet. Changer de personne, par exemple, si je dis n'importe quoi, l'avocat qui s'occupe de vous, ça n'avance pas. Peut-être prendre les devants. Bref, faites un point sur vos papiers parce que administrativement, il y a des démarches écrites à faire qui sont importantes. Sinon, ça pourrait vous revenir en boomerang et ne pas vous être favorable. Donc là, déjà, il y a ça qui est très très important. Et il peut y avoir également un compromis à faire. On vous invite, s'il y a des négociations en cours, quelque chose que vous souhaitez, à ne rien lâcher dans un premier temps, c'est-à-dire à vous motiver pour avoir ce que vous voulez et à demander plus. C'est-à-dire on vous demande de ne pas faire juste un compromis. On vous demande peut-être, je vous donne un exemple, je vais vous le dire concrètement parce que j'ai vraiment une de mes clientes qui est dans ce cas. J'ai une de mes clientes qui a divorcé, ça s'est très très mal passé. Et donc, elle a vraiment rien obtenu. Et d'ailleurs, son ex-mari lui demande un loyer très très important dans la maison actuellement. Elle est en difficulté financière, etc. Et ce qui était ressorti, c'était complètement ça. C'est-à-dire que maintenant, il fallait qu'elle ne se laisse plus faire, qu'elle s'affirme, qu'elle prenne confiance, qu'elle demande à son ex-mari vraiment tout ce qu'elle voulait. Quitte à obtenir moins, c'est-à-dire que le compromis se fasse de manière à ce que ça vous soit favorable, voilà. Et c'est pas une manière d'obtenir plus de l'autre, c'est juste une manière d'asseoir votre autorité, d'asseoir votre prise de confiance, votre charisme et de enfin être capable de prendre des décisions pour vous, favorable pour vous-même. C'est vraiment ne plus se laisser faire. Voilà, très clairement. Surtout que là, dans le cas de ma cliente, c'était vraiment quelqu'un, son ex-mari, qui avait vraiment les moyens. Hein, c'était vraiment juste pour l'embêter. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc on vous demande vraiment de vous positionner et vraiment d'arrêter de vous laisser faire parce que tout va revenir en boomerang et donc il y a des papiers administratifs derrière. L'autre chose qu'on vous dit, c'est attention à auto-flageller ou arrêter de croire que vous êtes nul, etc. Oui, avec cette nouvelle lune et déjà la pleine lune d'avant, de mi-juin, il va y avoir de l'instabilité et du doute qui va arriver, d'accord? Cette instabilité, ce doute proviennent d'autres vies. Ne vous dites pas que c'est que votre histoire, votre enfance, ce qui s'est passé avec vos parents, etc. Non. Il y a aussi des vies antérieures qui vont remonter là, sur le mois de juin, avec la pleine lune et la nouvelle lune, au moins 9 vies minimum. En général, quand on a 9 vies comme ça qui remontent, c'est une fin de cycle. Donc c'est bon signe. C'est quelque chose que vous allez pouvoir transcender dans cette incarnation, dépasser cette vie antérieure et vraiment vous allez être plus à l'aise. Donc il y a quelque chose à travailler autour de ça. Pour faire ça, je vous invite vraiment à imaginer
que vous avez déjà la meilleure version de vous-même, sans les doutes, d'accord? Et qu'est-ce que cette personne que vous allez être dans quelques temps dirait à la personne d'aujourd'hui qui vous permettrait vraiment d'avancer et d'enlever vos doutes? Vraiment, je vous invite à faire cet exercice. Regardez une deuxième fois la vidéo si je suis allée un peu vite dans les questions, parce que là, en fait, je vous parle un peu vite parce que j'essaye de vous transmettre les infos qui m'arrivent dans ma tête en même temps que mon guide m'envoie. Donc c'est pour ça que des fois ça va un peu vite, parce que j'ai peur d'oublier et de ne pas tout vous dire. Voilà. L'autre chose que je reçois par rapport à ça, c'est la possibilité d'entrer vraiment dans une ère différente, dans laquelle la majorité des humains vont pouvoir reprendre une partie de l'abondance qui vous a été enlevée. Vous pourrez remarquer d'ailleurs que dans les prochains mois, un certain nombre de dirigeants, on va le dire comme ça, vont essayer de reprendre encore du pouvoir sur vous, de vous enlever des choses. Et il ne faudra pas tomber dans ce travers et essayer de ne pas y croire, parce que vous avez la possibilité avec vos pensées justement d'arrêter ce processus. C'est-à-dire qu'on a la possibilité là, à partir du mois de juillet, de stopper cette roue d'abondance qui va en permanence à un tout petit groupe de personnes. Et on vous demande de la stopper, cette roue, et de reprendre l'abondance pour chacun des humains. Hein, on a largement de quoi vivre tous ensemble. Quand on vous dit qu'il y a trop d'humains, etc., c'est complètement faux. On peut tout à fait s'organiser avec les ressources pour que tout le monde vive bien. Voilà, donc je vous invite à ne pas tomber dans la peur, et vraiment on vous dit que la paix et l'abondance sont vraiment là sur le chemin, même si on vous fait croire l'inverse, surtout en ce moment avec tous ces prix qui explosent, etc. Dites-vous que plus l'élastique est tendu d'un côté, plus en fait on vous le tend, parce que vous avez la possibilité d'aller complètement à l'opposé. Essayez de rester dans cette dynamique, me dit mon guide, pour ne pas tomber dans ce travers, ne pas tomber dans les peurs, et voir vraiment que ça peut s'améliorer pour vous. Voilà, donc ça c'est un point important. Autre chose que j'avais tiré, c'était de vous méfier de vos projections. Donc dans le cadre de ce travail en juin, on va vous demander de faire un point sur toutes les qualités que vous admirez de vous-même. Vraiment, on vous demande de focaliser sur vos atouts, vos qualités, etc. De ne pas du tout focaliser sur vos défauts, et de vraiment vous mettre dans cette nouvelle énergie qui va arriver et que vous allez pouvoir stabiliser en juillet et août. D'ailleurs, je vais vous capter deux soins là sur juillet et août qui vont vraiment vous permettre d'entériner ça, d'accord? Donc je vous inviterai à regarder sur les vidéos. Il y aura un soin là en juin qui fera juin jusqu'à... Enfin, vous pourrez le faire tout le temps, mais je veux dire, je vais le sortir en juin, et je vais en sortir un autre en juillet, et je vous inviterai à faire les deux. Hein, les deux vont vraiment vous aider à stabiliser ça. Et l'autre chose, on vous demande d'imaginer que vous n'êtes pas juste un corps humain. Et ce qui me vient là, c'est imaginez que vous êtes comme un océan en fait, et que vous êtes juste une petite goutte d'eau de cet océan. De reprendre votre dimension dans le tout, de réaliser que vous avez un impact absolument sur tout, et que vous n'êtes pas juste ce petit humain dans sa vie, dans sa famille, sur cette terre. Vous êtes vraiment, vous faites partie d'un grand océan. Et on vous demande vraiment d'aller dans cette conscience. Quand vous faites par exemple vos méditations le soir, je vous rappelle que dans ma playlist, vous avez méditation 7 minutes le soir pour mieux s'endormir. Je vous invite à le faire parce qu'il y a un mini soin aussi dedans pour monter les âmes et les entités. Ça peut vous aider à mieux dormir. Et surtout, faites après des gratitudes. Vous verrez, il y a des gratitudes dedans. Et essayez de prendre conscience que vous êtes vraiment... non pas cette petite goutte dans l'océan, mais que vous êtes un océan. C'est-à-dire que vous êtes capable d'impacter tout le monde. Donc essayez tous les jours d'envoyer tout cet amour, déjà dans votre famille, vos proches, puis autour de votre village, puis autour de la Terre, puis dans tout l'univers. Si tout le monde fait ça, je vous assure que ça va changer la donne et que ça va contrer plein de choses. Donc c'est vraiment important. Mon guide est en train de me dire qu'il est vraiment temps que chacun d'entre vous repreniez votre pouvoir. Vous avez un pouvoir immense et vous pouvez juste faire ça en y pensant, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être clairvoyant, de visualiser, etc. Juste vous y pensez, vous mettez l'intention dans votre cœur. Plus on va envoyer cet amour, cette lumière, plus vraiment ça va changer les choses. Et en plus, plus on va aider les autres humains à se réveiller, puisqu'on fait tous partie d'un océan. Voilà, donc ça c'est très important. Et enfin, la dernière carte que j'ai sortie, et ce qui me vient là maintenant,
ça va être justement de de sortir de la manière dont on fonctionne d'habitude, donc de sortir de ces routines de pensée et vraiment d'aller plus dans ce que je disais avant, de la gratitude en permanence. Parce que même si c'est un peu dur autour de vous, on a quand même à manger, on a à boire, on dort tranquillement sans avoir des bombes au-dessus de nous, par exemple, voilà, quand je compare avec des pays en guerre. Donc, on vous demande de positiver, voilà. Qu'il y a des gens qui, sur cette planète, souffrent beaucoup plus que nous, et de prendre conscience plutôt de la chance que vous avez, du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide. Voilà. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur ce mois de juin. Je vous invite vraiment à travailler sur vous, parce que ça va être vraiment important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions dans les commentaires. Il nous reste également 5 places pour la formation présentielle du mois de juillet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour prendre un bilan de reconversion avec mon équipe et voir si vous êtes prêt à nous rejoindre dans l'académie Holly Learning pour faire une vraie formation de thérapeute ou pour vous-même sur 6 mois avec un accompagnement chaque semaine et un groupe d'entraide pour échanger des soins toutes les semaines. Voilà, à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.